Alors, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée Les pensées de Joe Prince. Alors, comme pensée de Joe Prince, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé en fait de l'importance de planifier ses pensées. Ici sont mes secrets que je partage en fait, ce que moi j'applique tous les jours pour avoir une vie épanouie, une vie libre et une vie productive. Alors, si tu veux avoir ces trois piliers dans ta vie, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais toujours continuer de te parler des pensées. La Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Bref, tel un homme pense, telle sa réalité suit. La science, ou du moins la neuroscience, explique que chaque fois que tu fermes les yeux pour penser à quelque chose, il y a des connexions neuronales qui grandissent, qui émergent, qui se solidifient, qui se fortifient et qui se renforcent dans ton cerveau. Quand tu penses à quelque chose, la physique quantique explique que tu es en train de crier, il y a comme une petite boule de lumière qui naît. Dès que tu arrêtes de penser, cette boule de lumière disparaît. C'est expliqué par quoi? Chaque fois que tu focalises ton attention sur quelque chose de façon consciente, quand tu décides de dire, ok, je regarde mon attention sur telle pensée, sur cette pensée, au lieu de celle-ci, ton cerveau va concentrer une énorme quantité d'énergie pour que les connexions neuronales associées à la réalisation de ces pensées soient plus fortes et soient plus solides. Et la loi de Hebb nous dit que les neurones qui vibrent ensemble se connectent ensemble. En d'autres termes, plus les connexions neuronales associées à un comportement dans ton cerveau sont renforcées, plus ce comportement tend à durer sur le long terme. Beaucoup de gens veulent changer leurs habitudes, beaucoup de gens veulent changer leurs croyances, beaucoup de gens veulent changer même leur réalité. Mais pour changer ta réalité, tu dois changer tes connexions neuronales. Ce qui domine dans ton cerveau, c'est ce qui va dominer dans ta réalité. Je répète, ce qui domine dans ton cerveau, c'est ce qui va dominer dans ta réalité. Alors, comment changer la donne? Tu dois devenir le roi de ton cerveau et non l'esclave. La Bible nous raconte l'histoire du fils prodigue qui vivait dans le royaume de son père. À un moment donné, il a exigé son héritage. Il a emporté, il est parti, il a dépensé, jusqu'à arriver à un moment donné où il était prêt même à manger. Il s'est rabaissé pour manger la nourriture des porcs. Au cours de l'histoire, la Bible nous dit qu'il s'est mis en évidence, il s'est rendu compte que les mercenaires de son père mangent mieux que lui. Il s'est dit en lui-même qu'il va rentrer chez son père pour demander à son père de le traiter comme un mercenaire car il ne mérite pas d'être son fils. Au retour de chez lui, son père l'a accueilli, l'a embrassé, a ordonné qu'on change ses vêtements, qu'on lui redonne de nouveaux vêtements et qu'on tue le veau gras en son honneur. Cette histoire, en fait, c'est l'histoire de chacun d'entre nous à qui Dieu a donné de pouvoir au niveau de son cerveau, en fait. Nous tous, nous avons un héritage. L'héritage, c'est ta capacité. Et la capacité que Dieu donne à tout être humain réside dans son cerveau. Ça peut être la capacité d'attention, ça peut être ta créativité, ça peut être ton ingéniosité, ça peut être ton imagination, ça peut être ton raisonnement, ça peut être ta discipline et ta maîtrise de soi. Toutes ces facultés sont contenues dans ton lobe frontal qui est la partie divine de ton cerveau. Alors, quand tu n'utilises pas efficacement cet héritage ou ces capacités, par exemple, lorsque tu deviens esclave de ton cerveau, lorsque tu te rabaisses pour manger la nourriture des pauvres, notamment te laisser entraîner par de mauvaises pensées, par des pensées non productives, par des pensées en fait qui produisent une réalité contraire à ce que tu désires ou du moins à ce que tu rêves, à ce moment, tu es en train d'expérimenter ce que le fils prodigue a vécu lorsqu'il s'est retrouvé ayant tout gaspillé son héritage. Son héritage aussi, c'est son énergie, c'est sa force mentale.
comment utilises-tu la force et l'énergie que Dieu te donne? Dr. Joe Dispenza a l'habitude de dire que là où votre attention va, votre énergie suit. Et nous savons tous bien que notre énergie, c'est ce qui crée. Notre énergie, c'est ce qui crée. Tout est énergie. Et lorsqu'on parle d'énergie, ou du moins lorsqu'on parle émotion en latin, du latin emovere signifie énergie in motion, énergie en mouvement. Et Dr. Greg Braden a expliqué que ce qui crée, ou du moins attire notre réalité, même sur le plan astrophysique, ce sont nos émotions. Donc, tout ce que nous vivons sont en harmonie avec ce que nous ressentons. Et généralement, ce que nous ressentons peut être provoqué, déclenché par ce que nous pensons. Alors, aujourd'hui, je t'invite à rentrer, occuper la position de roi. C'est-à-dire de te percevoir comme une personne qui a le pouvoir de contrôler, de manager son cerveau. Il faut que tu prennes conscience de ça. Beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant j'ai des pensées négatives, je n'arrête pas de penser chaque jour, je suis tout le temps dans la rumination, me disent en fait qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont pas de pouvoir à l'égard de leurs pensées. Mais la première bonne nouvelle que je commence par leur donner, c'est que vous avez le pouvoir sur vos pensées. Vous avez le pouvoir sur votre cerveau. C'est la première vérité que tout le monde doit comprendre, c'est que je suis le maître, je suis le roi de mon cerveau et non l'inverse. À force d'entretenir cette image, cette perception de roi, de maître par rapport à votre cerveau, vous allez apprendre à utiliser votre énergie, votre héritage pour de grandes choses, pour créer. C'est ce qui a permis à Einstein, Thomas Edison, Martin Luther King d'influencer le monde et de laisser leur histoire et leur héritage. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de ton énergie? Vers quoi vas-tu orienter ton attention? Vers quoi vas-tu orienter tes pensées? Vers quoi vas-tu orienter ton énergie? En sachant que là où tu orientes ton attention, ce à quoi tu penses le plus, ce vers quoi tu rumines le plus au cours de ta journée, va déterminer la direction de tes humeurs, de tes émotions et même de ta réalité. Alors simplement, écris de façon intentionnelle les pensées que tu veux avoir. Si c'est le succès, tu écris succès. Si c'est la discipline, tu écris la discipline. Si c'est la maîtrise de soi, tu écris maîtrise de soi. Tout dépend de ce que tu as besoin. En le faisant de façon routinière, de façon régulière et de façon constante, consistante, tu verras des changements, premièrement au niveau neuronal et deuxièmement au niveau de ta réalité. Alors, à la prochaine vidéo pour plus d'astuces qui vont te permettre d'avoir une vie productive, libre et épanouie. À bientôt.